Johan Oufella pour l'instant que l'on a à l'image, titulaire de la pole provisoire, 2/10 devant Lucas Brulé, Calogero Lopez est 3e sur une Bentley. Les Ferrari ont l'air pour l'instant dans ce début de séance plutôt eh bien motivés à occuper les avant-postes. On va suivre cela avec attention bien entendu. Je le répète si vous ne m'aviez pas entendu, 45 pilotes dans cette première division. On va donc avoir du spectacle avec des noms que l'on retrouve, que l'on connaît bien et des nouvelles identités. Toujours à l'image, Calogero Lopez qui était un temps dans le top 5 de cette qualification, retombé au 19e rang. Allez, on revient sur les images avec Calogero Lopez en caméra embarquée. Et bonsoir si vous venez de nous rejoindre pour ces 2h24 de Spa. Derrière, on retrouve Calogero Lopez pour sa première participation. Un total de 42 engagés dans cette première division sur les 50 personnes ayant participé à la préqualification, sortie de la source. On va essayer de ralentir un petit peu la meute pour que tout le monde puisse revenir et ne pas passer sous drapeau vert au moment où l'on est dans l'épingle. Magnifique peloton. Attention à ne pas faire de bêtises, on chauffe une dernière fois les gommes, on respecte les 50 km/h. Drapeau vert, le départ est donné à Spa-Francorchamps. Une Bentley est derrière à la bagarre. Il s'agit de celle de Calogero Lopez avec qui nous sommes maintenant en caméra embarquée. Il chasse David Caserti sur la Porsche. Ah Samuel, bonsoir. Oh, l'attaque à l'intérieur, c'est un peu présomptueux de venir mettre une Bentley de 2 tonnes quasiment. J'exagère, mais à l'intérieur ici. D'ailleurs, au passage, si notre ami Romain Monti nous entend, il est le bienvenu pour venir faire un petite pige peut-être dans cette compétition, dans les endurances qui seront peut-être faites plus tard dans cette saison. Ça continue de chauffer pour Calogero Lopez. Bien concentré dans Blanchimont. Il va tenter l'extérieur, c'est plutôt osé là d'aller mettre cette Bentley à la hauteur de la Porsche dans le gauche. Magnifique duel. Oh, évidemment, il est obligé d'ouvrir pour ne pas perdre la voiture. Est-ce que le dépassement peut être legit? Oh, il est allé un petit peu large quand même pour passer sur la Porsche. On va du côté de Valentin Emmeré. Il doit résister à derrière lui des pilotes plutôt chauds. C'est le cas notamment de Calogero Lopez sur la Bentley. La seule d'ailleurs engagée. Côte à côte de nouveau dans cette section des combes. Est-ce qu'on va réussir à se laisser la place? On est sur le vibreur. Magnifique duel qui va partir eh bien, à l'avantage de Calogero. On croise pour Valentin Emmeré. Très joli duel dans la descente de Bruxelles. Ah, ça se bagarre à tous les niveaux. C'est beau à voir. Et donc 13e place désormais pour Valentin Emmeré qui a dû céder face à Calogero Lopez. Et derrière, on est pas mal non plus avec Calogero Lopez sous la pression de la Ferrari de Carlos Moreira. Alors vous le savez si vous suivez ce championnat avec nous depuis le début, une Ferrari ne peut pas terminer dans le top 10. Hein. C'est la malédiction qui plane sur les Italiennes. Le voici toujours très à son affaire sur la Bentley de Calogero. Est-ce qu'il va l'attaquer à l'intérieur ici à la chicane? Ouais, ça passe. Bien joué. Dépassement incisif de la Ferrari. Mais très bien exécuté, très propre. Alors maintenant la question c'est est-ce que Lopez va revenir. Et Guillaume Faust dans les stands. Attention, premier arrêt à la régulière semble-t-il pour l'Audi du RT93 de Guillaume Faust. Voiture 333 dans la pit lane. Oh, c'est large. Ah, le moteur de la Ferrari qui fait toujours autant merveille. Hein. En tout cas, la vitesse de pointe qui est conservée par les Italiennes. Au moins en GT. Là où on avait un peu plus de mal avec les pilotes du team Bullet Team d'ailleurs.
Ah, et bonsoir à notre ami modérateur Neuville qui est passé. Petit bonsoir, je ne t'avais pas vu. Ah, Neuville qui a longtemps mené la modération sur cette chaîne, c'était il y a quelques années. Il est toujours le bienvenu. Oh là 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 là, énorme frayeur pour Calogero Lopez. On va revivre ça en caméra embarquée dans le raidillon. Le coup de volant en haut de la montée. Hop, sur le vibreur. Ouf. Et bonsoir, si vous venez de rejoindre ce direct, vous êtes à peine arrivé au cap de la mi-course de ces 2h24 de Spa-Francorchamps. Calogero Lopez qui timidement et discrètement fait une course solide. 7ème position pour l'instant pour la meilleure et la seule d'ailleurs des Bentley engagée dans cette épreuve. En tout cas, beaucoup de voitures dans la pit lane et c'est par la force des choses Calogero Lopez qui mène cette épreuve alors que les drapeaux jaunes, les drapeaux bleus pardon, commencent à s'agiter un peu partout. Le leader de la course, eh bien, c'est pas officiellement encore lui. Il faudra qu'il passe la ligne. S'il rentre ce tour-ci, eh bien, ce ne sera pas lui. Et on aura donc un leader supplémentaire en la personne de Calogero Lopez, le pilote du RT93, qui va donc passer le témoin en tant que leader devant et toujours Calogero Lopez en tête. Attaque le double gauche. Calogero Lopez, le leader qui fait son arrivée dans la voie des stands. Et la voiture numéro 748 qui aura fait pour l'instant eh bien, un très beau parcours. Il aura été là quand on avait l'opportunité de se montrer en tête. Et il est allé surtout un peu plus loin que ses petits camarades. Donc il devra mettre un peu moins de carburant dans ce deuxième relais. Et repartir, semble-t-il, pour eh bien, un deuxième stint tout aussi agressif. En tout cas, gestion assez bien maintenue par le pilote du RT 93. Calogero Lopez qui est parti 8ème des stands. Il est derrière Carlos Moreira. Carlos Moreira et Joseph Cupani, 2 Ferrari dans le top 10. C'est assez rare pour le mentionner. Christophe Yettor, je le rappelle, qui a toujours été présent, qui est déconnecté. Malheureusement, des soucis qui l'auront contraint à se retirer. Calogero Lopez qui résiste. Et derrière lui, Carlos Moreira sur la Ferrari avec qui nous allons monter en caméra embarquée, monter le son. Le jour se lève sur Spa-Francorchamps, la nuit nous quitte petit à petit. 5 h du matin bientôt, il reste 58 minutes d'épreuve dans cette course. Même un petit message à l'attention de Calogero Lopez qui a repris qui a pris la relève sur Ludovic Lehenaf du côté de chez Bentley et qui est eh bien, en train de faire pour l'instant effectivement une très belle prestation. Il a mené dans la nuit de ces 2h24 de Spa tout à l'heure la course et c'est une excellente découverte pour le team RT93. En tout cas, il est solide le garçon et il nous l'a montré avec peut-être une nouvelle démonstration en allant attaquer une Audi et pas n'importe laquelle, celle de l'un des tauliers du championnat, Laurent Bozzacco, la voiture numéro 24 qui pour l'instant est aux portes du top 5 mais il n'est pas garanti
de terminer à cette position, tant eh bien, justement Calogero Lopez, qui, rappelons-le, était parmi ceux qui ont ravitaillé le plus tard dans la fin de leur premier stint, et qui donc sont repartis avec peut-être un peu moins de carburant. Effectivement, cette Bentley très bien conduite. Et aussi une bagarre, l'une des rares encore en piste. Et par la fenêtre, Calogero Lopez toujours en train d'attaquer. Il est attaqué même très fort en cette fin de course. C'est vrai, parmi les voitures absentes, on a cité la Lamborghini, la Lexus, mais pas la Jaguar. Mais celle-ci n'est plus en compétition en 2019. Elle était dans le pack 2018 que l'on a utilisé en début de saison d'ailleurs. Les pilotes ont pu changer de voiture à la sortie de la nouvelle génération de GT3. Axel 12 secondes, mais en même temps Jean a perdu 8 secondes sur une touchette avec Maxime Batti, qui lui par contre n'est pas loin de Boris Després. Il s'est bien rapproché, Maxime. On a toujours aussi Calogero Lopez, qu'on n'oublie pas, qui se bat avec Laurent Bozzacco. Ils sont dans les combes pour aller peut-être déloger des points importants pour le Team Gulf. C'est important pour le championnat constructeur, en tout cas le championnat équipage de cette année. Donc ça va être chaud. Le tête à queue, malheureusement. Le tête à queue pour la voiture de Laurent Bozzacco. Quel dommage. À la sortie de l'épingle de Bruxelles, on vous disait que les pneus étaient usés. Eh bien, on vient d'en avoir la preuve. Rappel à l'ordre pour Laurent, qui n'a pas su tenir la pression de Calogero Lopez, qui prend donc la 6e place. Je suis pas sûr qu'il y a eu contact. Pour moi, il y a eu tête à queue à la réaccélération. Ça paraît délicat, mais c'est possible qu'il y ait eu contact. Entre Laurent et entre Patrick, pardon, et entre Laurent et Calogero. Je vais y arriver. Alors Laurent Bozzacco, prochaine victime peut-être de Calogero Lopez, en tout cas après avoir passé de manière discutable Patrick Noturno. Calogero Lopez, parce qu'il vaut mieux laisser repasser la voiture plutôt que de risquer une pénalité qui pourrait être beaucoup plus grave. Donc c'est bien joué, même au niveau de la stratégie pour le team RT93. Bravo pour celui qui lui a peut-être donné l'information sur la radio. Mais oui, Calogero qui a donc laissé repasser Laurent. Mais là, dans le même virage, la voiture de Laurent toujours aussi délicate, ou indélicate presque. 4 secondes, Boris qui a lâché complètement. Oh, il va s'en passer encore des choses. Calogero Lopez qui n'est pas loin. Il a... Désolé, c'est pas la bonne caméra. Voilà. En tout cas, elle a été très bien préparée, cette Aston Martin, pour ses 2h24 de Francorchamps. Elle est au maximum de l'aspiration et de la vitesse de pointe de cette voiture, dont le V8 fait un bruit magique. Oh, très difficile de tenir cette Audi. Ils ont tous du mal, les pilotes Audi. Là, les 20 dernières minutes de course sont un calvaire pour ces pilotes. Drapeau bleu parfaitement exécuté. Belle performance. Calogero Lopez, 4e. Il est passé devant Laurent Bozzacco. Ah, c'est sûr qu'on n'aura pas le trio à l'arrivée. Quoique, c'est pas impossible que Laurent Bozzacco vienne surprendre le jeune pilote Bentley. En tout cas, le team RT93 aura fait une très bonne recrue dans la personne de Calogero Lopez, qui nous aura montré ce soir qu'il savait gérer une course comme celle-ci. Hâte de le voir s'exprimer sur les futures épreuves sprint. Il est la révélation de ces 2h24 de Spa. En tout cas, bravo à lui. 4e position, semble-t-il, à venir pour Calogero Lopez, qui va tenir Laurent Bozzacco. Il n'y a plus que Blanchimont à passer. Et Anthony Fernandez qui va tout perdre dans le dernier tour. Quel dommage, parce qu'il avait vraiment bien géré. Et je pense qu'il est rentré en urgence mettre de l'essence. Et surtout après, il a pris un drive-thru pour vitesse dans les stands. Mais quelle est cette voiture? Je ne sais pas qui c'est, sincèrement.
Je vais essayer d'aller voir alors que l'on a Calogero Lopez qui prend la 4e place. Du côté des pilotes, spectacle magnifique. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous dans cette soirée magnifique. Rendez-vous très vite pour vivre de nouvelles aventures. Merci à vous sur le chat, merci à vous d'avoir été plus de 200 à suivre cette manche. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine épreuve. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, le 5 mai prochain. On s'arrêtera le 5 avril à Budapest, le Nürburgring le 26 avril. Le 17 mai, on aura droit, je pense, à Barcelone et la finale. Le 7 juin, ce sera évidemment au circuit de légende qu'est Monza.